Je me présente, Marc Gentilhomme, je suis auteur et chercheur en finance, indépendant de réseaux de vente de placement et surtout, je ne fais pas de conseils financiers, je vous livre des informations et des analyses que j'applique à titre personnel et que je partage avec vous. Je m'appuie sur une expérience d'une trentaine d'années comme consultant extérieur dans des banques et des assurances, et une expérience aussi de conseil financier pour des particuliers pendant une quinzaine d'années. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je profite de ces derniers rayons du soleil en cette fin septembre 2020 pour vous donner un point de vue et des informations sur l'évolution économique et financière et ses conséquences pour vos placements. C'est l'objet même du site et des outils que j'ai mis en place avec une chaîne YouTube et un blog pour vous aider à mieux comprendre quels sont les grands enjeux, les grandes tendances de l'univers économique et financier dans lequel nous essayons bien modestement de tracer notre route. Alors aujourd'hui, ce qui est typique de la situation pour moi, et ça n'est pas nouveau, c'est que les particuliers ont droit soit à des placements très classiques à vue et très très faiblement rémunérés, ou bien ils ont droit à des possibilités largement explorées depuis une quarantaine d'années, de l'immobilier, notamment de l'immobilier locatif, et puis des marchés boursiers, des marchés d'actions et des placements financiers en général. Alors, dans un certain nombre de cas, ces niveaux de prix dans les marchés dont je viens de parler sont quand même assez stratosphériques. Je pense notamment à l'immobilier des grandes villes. De fait, aujourd'hui, dès qu'on a un petit peu d'argent et qu'on veut le faire fructifier, on se retrouve face à un dilemme. Parallèlement, je pense que les particuliers sont aveuglés par le fait que cette énorme évolution favorable des prix de l'immobilier et des actions a été favorisée par une politique monétaire sans précédent qui est en train de s'accélérer en ce moment avec la crise de la Covid. Et cette politique monétaire a conduit les banques centrales à stimuler le crédit, à aider les banques, même si certaines d'entre elles étaient fragiles, et puis à stimuler la création monétaire sans aucune contrepartie, puisque bien évidemment les monnaies papier que nous utilisons sont uniquement fondées sur la confiance, que ce soit le yen, le dollar ou l'euro. On voit bien que la fuite en avant de l'endettement et de la création monétaire va continuer. Alors j'en prends deux indices qui datent d'il y a à peine quelques jours. La Banque centrale européenne vient de consentir à encore assouplir les règles prudentielles des banques lorsqu'elles accordent des crédits, parce que la situation en fait financière dans sa réalité l'exige. Et puis la Banque centrale américaine annonce qu'elle met à l'étude un projet de dollars digitaux qui serait versé, une sorte de cagnotte qui serait versée directement à chaque Américain. Donc on aurait de la création monétaire qui irait pour une fois, et ce serait totalement nouveau, dans la poche directement de ceux qui en ont besoin, et notamment des Américains eux-mêmes de tout niveau. Ceux qui ont un peu de recul de l'histoire monétaire et qui ont étudié la question savent qu'il n'y a rien de tel pour fiche en l'air le système financier que d'être dans une fuite en avant de création monétaire. Un beau jour, ce qui guette l'épargnant, c'est l'inflation. Et cette inflation risque de mettre à mal votre pouvoir d'achat, même si vous voyez vos biens augmenter en bourse ou dans l'immobilier. Ce sera une valeur relative. Car déduit de l'inflation, effectivement, vous allez finir par perdre du pouvoir d'achat. Et on le voit déjà depuis 2-3 ans dans un certain nombre de biens de consommation courante, à commencer par l'alimentation. Donc par rapport à ça, il faut trouver de nouveaux moyens de se protéger. Et donc moi je recherche effectivement des placements alternatifs et je prends en compte des domaines que j'explore parce que justement ils sont une alternative durable et c'est ce que je regarde avec des outils. C'est ainsi que j'avais signalé, évidemment je n'étais pas le seul, que le secteur des métaux précieux allait réentamer un nouveau cycle de hausse pour la bonne raison qu'il était sous-évalué par rapport aux actions et à l'immobilier et surtout par définition que c'est un refuge typique dans les crises monétaires et financières. Le deuxième refuge possible, c'est celui des crypto-monnaies. Alors bien sûr, les particuliers sont totalement
à l'écart de ce nouveau secteur. Les professionnels sont en train d'y investir massivement parce qu'on est encore dans un stade d'innovation où les crypto-monnaies ne sont pas à la portée des particuliers. Moi, je prétends le contraire avec un petit peu de méthode et de sélection de crypto-monnaies. Et c'est ce que je vous propose de suivre sur cette chaîne où je ne suis ni esclave ni otage de telle ou telle catégorie de placement, que ce soit l'immobilier, l'or, les actions. Et je ne suis ni esclave ni otage du temps, c'est-à-dire que mon optique, c'est la vôtre. En général, vous investissez pour 3, 5 ans, 10 ans, et vous n'êtes ni dans une optique de spéculation pure, ni dans une optique de trading. Voilà, j'espère qu'ensemble nous ferons un chemin fructueux, en toute indépendance et en toute curiosité, et je suis ravi de le faire avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour plus d'informations et d'éléments complémentaires, rejoignez-moi sur mon blog marcg.com et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.